Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, malgré les énergies un petit peu tumultueuses, challengeantes du moment, sous l'égide de Pluton. Nous sommes encore dans l'énergie du Scorpion pendant 3 semaines, avant de passer dans l'énergie du Sagittaire. Et nous sommes challengés, à quoi? À nous métamorphoser, toujours avec Pluton. Je propose ce mois-ci un nouveau concours pour vous permettre de gagner 1 heure de consultation avec moi et me permettre de rencontrer l'un d'entre vous, c'est toujours une joie. N'hésitez pas à vous rendre dans la barre de description pour trouver directement le lien de participation. Ce mois-ci, donc, puisque nous parlons des métamorphoses de Pluton, nous irons voir avec l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish quelle métamorphose vous concerne plus particulièrement, puis avec le Moon Void de Tarot, comment évolue ce mois au niveau de votre état d'esprit, de l'élément air, de votre communication, de vos déplacements, de l'élément eau, les émotions, l'amour, l'affect, l'aspect plus matériel de la vie avec l'élément terre, et puis vos désirs, ce qui vous fait vibrer votre feu. Nous finirons par une arcane majeure du tarot de Marseille pour conclure ce tirage. Je vous remercie pour votre présence, vos abonnements, vos likes, vos messages. Vous êtes un soutien formidable. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir davantage mon travail, à faire des dons, même les plus petits, sont toujours très encourageants à maintenir un maximum de contenu gratuit sur ma chaîne. Bienvenue, chers amis du signe du Cancer. Alors, voyons voir tout de suite quelle est la métamorphose du moment. C'est le frère raton laveur. Alors, c'est le numéro 4. Comme vous dans le zodiaque et qui nous parle d'un lieu sûr où se réfugier. Donc ça fait vraiment écho à votre énergie, puisqu'on parle ici peut-être de trouver effectivement un nouvel endroit dans lequel se sentir bien. Peut-être que vous êtes en train d'étudier un mouvement, là vous devez bouger de la situation dans laquelle vous êtes, mais le raton laveur nous parle de garder les choses pour soi, de savoir vouloir et oser se taire. Donc que ça concerne une situation, un projet, peut-être même votre vraie identité, il s'agira d'être vigilant vraiment à ce que vous exposez aux autres pendant ce mois. On va voir comment ça se détaille au niveau de l'état d'esprit. Bon, ce 7 de bâton nous dit que les choses ont assez duré. Vous avez peut-être enduré une situation là et vous n'en tenez plus au début de ce mois en tout cas, puisque c'est en lien avec vos désirs, peut-être avec le partenaire, peut-être avec votre activité, qu'elle soit professionnelle ou créative. Ici, vous n'en pouvez plus. Il y a vraiment une situation d'épuisement, peut-être après des luttes, peut-être après... En tout cas, vous pourriez vous sentir enfermé dans une situation qui ne vous convient plus du tout et qui vous prend la tête, puisqu'on est dans la dimension du mental. Donc peut-être que vous commencez ce mois de novembre vraiment là, pris par quelque chose qui vous tenaille et qui vous demande de passer à l'action pour en sortir surtout. Le 7, c'est toujours une invitation à poser une action concrète, et là, vous pourriez prendre vraiment conscience des actions à mener, ou en tout cas qu'il faut trouver l'action à mener pour se sortir de cette situation et retrouver sans doute de la sécurité, qu'elle soit en lien avec votre lieu de vie ou avec votre partenaire ou peut-être avec votre situation professionnelle. Et en fin de mois, on parle d'une victoire sur ces désirs ou sur ce que vous avez enduré et vous en sortez. Visiblement, vous savez poser l'action nécessaire, donc à condition vraiment de la protéger, de ne pas l'annoncer forcément. Et si vous gardez les choses pour vous, si vous prenez vraiment soin de protéger ce qui est important pour vous, et peut-être en premier lieu, peut-être votre intégrité tout simplement, ou votre sécurité, ou quel que soit ce que vous souhaitez protéger, vous en sortez victorieux. Donc, on va voir comment ça se combine. Émotionnellement, on a une arcane majeure. L'étoile, elle vous appelle à beaucoup plus d'intuition. Donc là, vous pourriez sentir les choses. Elle vous parle de synchronicité aussi. C'est-à-dire d'être assez ouvert, d'assez ici et maintenant, donc en contact avec ce qui se passe pour pouvoir sentir le chemin à prendre. Il y a l'idée de sortir du mental aussi, de ne pas réfléchir, de vraiment suivre le mouvement des choses. Ça peut vous amener de la nouveauté au niveau émotionnel et affectif. Donc ça peut parler d'une rencontre, de quelque chose qui vient vraiment que vous n'attendiez pas et qui vient vous saisir au détour d'une rue et qui vous rappelle que le hasard finalement prend place quand il n'y a pas d'explication, mais qu'il n'y a pas réellement de hasard. Donc une invitation à vraiment vous connecter à votre intuition
à être en contact avec le moment pour pouvoir saisir l'atmosphère, l'information qu'il y a et surtout pouvoir attracter l'événement, la possibilité émotionnelle, affective dans votre vie. Et en fin de mois, waouh, ça va très vite avec la roue de fortune. Ça va très vite, la roue tourne. Donc quelle que soit votre situation émotionnelle, si c'est ça qui vous prend la tête, si vous avez assez enduré une relation ou courir après quelqu'un ou quel que soit ce avec quoi vous n'en pouvez plus, là en début de mois, il peut y avoir de la nouveauté ou une prise de conscience vraiment et à la fin du mois, les choses s'accélèrent. Vous passez un cap et vous êtes invité à suivre le mouvement surtout, à ne pas rester derrière des peurs, rester derrière des protections, puisque on vous parle de mener les actions nécessaires pour vous sortir de votre situation et d'aller la chercher, cette victoire sur la situation. Donc ici aussi, il y a une invitation à l'action. Matériellement, professionnellement, on a l'ermite. Et c'est intéressant puisqu'on peut trouver ici le lieu où se réfugier avec l'ermite. L'ermite nous parle toujours d'une situation de crise, d'une introspection nécessaire à faire. Donc là, sur le plan de vos valeurs, de vos biens, de vos possessions, de peut-être votre manière de faire fructifier, juste votre sécurité matérielle. Et là, si vous êtes bloqué dans une situation ou si vraiment vous vivez des moments difficiles, c'est une invitation à remettre en perspective votre expérience passée pour y poser un nouveau regard, un nouvel éclairage. Mais vous pourriez être challengé là-dessus. Et en fin de mois, vous voyez, il y a un nouvel éclairage à aller chercher, a priori sur vous, hein, sur votre fonctionnement par rapport à la matière, la profession, la richesse peut-être, ces notions de carrière, d'ambition. Hein, qu'est-ce que veut vraiment dire réussir? Puisqu'il y a une partie de vous, c'est vraiment l'écroulement d'une facette, d'un masque de votre personnalité, là qui tombe à la fin du mois. En tout cas, les masques tombent à la fin du mois. Alors, soit vous avez été chercher l'information pour dépasser cette situation de crise, vous comprenez que non, en fait vos ambitions ou ce que vous croyez être ne correspond peut-être pas à la réalité aujourd'hui. Donc il s'agit de remettre ça en perspective, mais ça peut nous parler d'une crise et de finalement d'être contraint de lâcher la situation en fin de mois. Donc si là professionnellement vous êtes tenaillé par quelque chose, ça peut être le moment effectivement de négocier sa sortie et pour en sortir victorieux. Hein. Parce que vous pourriez avoir d'autres possibilités pendant ce temps de retrait. Enfin, si vous prenez vraiment le temps de traiter cette crise, eh bien, vous pourriez susciter d'autres possibilités, attracter d'autres événements. Mais il y a une vision de ce qu'est la matière, de ce qu'est la possession, de ce à quoi l'on tient, qui est revue en fin de mois. Là. Donc que ce soit, professionnellement ou plus conceptuellement en termes d'ambition. Vous pourriez là être à la croisée des chemins un petit peu, ne plus savoir ce pourquoi vous êtes fait, avoir été jusque-là, ne plus être satisfait, vivre une crise vraiment intérieure importante qui correspond juste à une posture d'ego. Peut-être que ça fait bien de vouloir briguer telle carrière, telle ambition, mais en fait ça ne correspond pas à qui vous êtes réellement. Mais les masques peuvent également tomber autour de vous, hein. Donc, puisque vous, normalement, vous ne dévoilez pas trop. On vous encourage à pas trop dévoiler ce mois-ci. En tout cas, d'être vigilant à vos projets pour la suite, quel que soit la porte de sortie que vous cherchez par rapport à cette situation. Il faudra la garder pour vous. Mais vous pourriez effectivement voir les choses aussi réellement. Et c'est nécessaire. Ce 10 d'épée, il vous libère. C'est un cycle qui se finit en termes de croyances par rapport aux biens, aux possessions, à tout ce que vous attribuez d'ayant de la valeur, et ça peut être votre propre valeur, vos propres compétences aussi, là, qui sont remises en perspective. Au niveau de vos désirs, waouh, ils sont tenaillés, vos désirs. Alors ça peut correspondre à 7 de bâton. On peut parler, si c'est émotionnellement, là, d'une relation dite, entre guillemets, toxique presque, ou en tout cas dont le lien est toxique. Il faut être vigilant à pas trop vite taxer les gens. Et puis il y a des niveaux de toxicité aussi. On peut être également toxique pour soi-même. On est souvent les premiers à être toxiques pour soi-même avant d'être toxique pour l'autre. En tout cas, il y a une situation en lien avec votre désir qui vous tient, qui vous tenaille. On est sous ce 7 de bâton en plus. On voit que ce personnage est vraiment pieds, en tout cas mains liées. Et
Et là, il s'agit de se défaire d'une situation qui peut-être instinctivement vous tient en possession. On peut parler d'un partenaire sensuel, là, qui, par l'essence, vous tient justement entre ses filets. Mais vous avez perdu votre liberté, là, par rapport à vos désirs en début de mois. Et en fin de mois, en fin de mois, il y a de l'ardeur. Il y a beaucoup d'ardeur. Alors, ça peut passer par une rencontre. Hein. Il y a quelques cancers, certains cancers, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, mais il peut vraiment y avoir une situation émotionnelle qui s'accélère durant ce mois et qui vient déclencher votre ardeur. Et c'est ce qui fait que peut-être vous trouvez le courage, là, de vous extirper d'une situation qui a beaucoup trop duré. Ok, donc vraiment gardez espoir ce mois, puisque il est extrêmement évolutif. Il va passer sans doute par des renoncements en termes de croyances, de ce que vous vous reconnaissez comme valeur, compétence, En fait, voilà, on peut venir aussi vous tacler sur ce que vous croyez être et ce que vous n'êtes pas. Soyez dans le discernement. L'important, c'est de cultiver ce que vous savez être votre valeur, être précieux pour vous. Donc ne laissez pas l'autre vous déposséder de ça, mais ça peut être juste finalement l'indicateur que si vous n'êtes pas reconnu pour vos valeurs ici, bien, c'est vraiment le moment de bouger, de vous extirper de ça. Et si vous êtes tenu peut-être financièrement, matériellement, si vous vivez une crise, eh bien, il s'agira de voir ce qui est vraiment important pour vous. Mais en fin de mois, on est quand même sur une victoire et à nouveau une certaine ardeur, il y a du mouvement et on dépasse cette situation d'écroulement. En tout cas, une situation doit être révoquée, là, qu'elle soit professionnelle ou matérielle, il y a une situation qui se boucle. Ça peut être la fin aussi des angoisses où on en finit avec des ambitions qui ne nous correspondent plus et finalement, ça restaure complètement le système. Et l'arcane majeur qui résume un petit peu ce mois nous parle de l'amoureux, alors, soit d'une relation, évidemment, soit d'un choix à faire entre ces deux personnages. Mais ça nous rappelle aussi que ce raton laveur nous dit de ne pas forcément se montrer tout exposé tout de suite. Les choses se feront par en dessous. Si vous devez vous dégager de choses assez puissantes qui vous tiennent, évidemment que si on peut anticiper ce que vous allez faire et vous court-circuiter, ce sera d'autant plus intéressant de garder les choses pour soi. L'amoureux nous parle aussi d'une certaine tension dans la sensation d'avoir un choix à faire avec son ego. Et l'étoile nous dit, ça n'est pas l'ego qui choisit, les événements se déroulent sous nos pieds, il n'y a qu'à se réaligner avec eux par rapport à ce qui nous correspond réellement. Donc ne vous créez pas trop de maux d'esprit, il s'agira de passer à l'action, mais non pas sans préparation ni sans anticipation, mais sans communiquer vos actions. Ce sera important de garder les choses pour vous et de pouvoir vous sortir là d'une situation une bonne fois pour toutes qui vous contraint et qui vous maintient sans doute dans une situation de crise. Donc avec l'amoureux, il faut intégrer que les choix sont déjà faits, qu'il y a vraiment une fluidité à retrouver au niveau de vos émotions avec cette étoile. N'hésitez pas à vous mettre en retrait, à vous protéger, à trouver un lieu sûr où vous réfugier pour pouvoir sentir ce qui est bon pour vous et ne pas surintellectualiser les choses, ne pas surinvestir l'ego dans les choix qu'il y a à faire, puisque si vous êtes à l'écoute de vous, vous saurez vous dégager d'une situation là qui bloque finalement non seulement votre liberté, mais votre ardeur et sans doute votre émancipation matérielle et professionnelle. Voilà, voyageurs, prenez bien soin de vous, gardez les choses pour vous, osez vouloir savoir se taire. C'est un truc que je vous donne, ça peut être très important ce mois-ci. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!